Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous expliquer comment on va fonctionner à partir d'aujourd'hui. Donc à partir d'aujourd'hui, vu que je ne peux pas vous faire parvenir en version papier la leçon, cette fois-ci vous allez devoir la recopier et la glisser dans votre classeur comme d'habitude. Donc on va lire la leçon ensemble, l'expliquer et ensuite vous la copierez à la maison. Donc première chose que l'on va voir, c'est quelques petits rappels de collège. Le premier rappel qui est essentiel au chapitre, c'est que la lumière, que l'on représente sous forme de rayon lumineux, va toujours en ligne droite. C'est-à-dire qu'elle va d'un point A à un point B par une ligne parfaitement droite. D'accord ? On dit également que cette droite est orientée. Alors qu'est-ce que veut dire orientée ? Orientée, ça veut juste dire qu'on va instaurer un sens de propagation. Le sens va toujours de la source de lumière vers l'œil. D'accord ? Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point que l'on va voir aujourd'hui, c'est la vitesse de la lumière. Alors, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est exactement la même. En tout cas, nous, on va considérer que ça l'est, la même que celle dans l'air. Donc dans le vide et dans l'air, on considérera que la vitesse est la même. Cette vitesse, on l'appelle c. Ce c vient du mot célérité, qui veut donc dire vitesse, mais pour la lumière. Donc la célérité c égale 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Cette vitesse, vous la connaissez d'ores et déjà, vous l'avez déjà vue au collège, mais à l'époque, vous ne parliez pas en puissance de 10, vous disiez qu'elle était de 300 000 km par seconde. Dans cette deuxième partie, maintenant, on va parler d'une caractéristique de la lumière qui n'est autre que l'indice de réfraction. Alors, qu'est-ce que l'indice de réfraction ? Première chose à savoir pour comprendre ce phénomène, il faut d'ores et déjà savoir que selon le milieu dans lequel on se propage, on ne va pas à la même vitesse. Alors, on l'avait déjà vu pour le son, on avait vu que pour le son, la vitesse dépendait du milieu, vu que c'était des vibrations de molécules. On avait vu que dans les milieux où les molécules sont les plus proches, le son va plus vite. Mais cette fois-ci, plus la vitesse est élevée, moins il y a de molécules. Donc si on reprend tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vitesse de la lumière n'ira jamais aussi vite que ce qu'elle n'est dans le vide. D'accord ? Donc par exemple, si je vous mets l'exemple du verre, dans le verre, la vitesse de la lumière est de 2,25 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. On remarque que c'est bien inférieur à la vitesse de la lumière dans le vide. Bon, au lieu de parler de vitesse de lumière pour les matériaux, maintenant, on va plutôt parler d'indice de réfraction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'indice de réfraction ? L'indice de réfraction, c'est juste une caractéristique pour différencier les matériaux. Donc pour différencier des matériaux, on utilise l'indice de réfraction qui n'est autre que n. n, c'est l'indice de réfraction. Et c'est égal à la vitesse de la lumière dans le vide, qu'on a appelé la célérité c, divisé par la vitesse de la lumière dans le matériau qui nous intéresse. Donc on répète, ça c'est la célérité donc dans le vide. Ça c'est la vitesse dans le matériau qui nous intéresse. Et ça c'est l'indice de réfraction. Voilà. Alors l'indice de réfraction, il n'a pas d'unité. Donc pour une fois, youhou, aucune unité. Alors petite remarque, plus l'indice de réfraction est élevé, plus la vitesse de la lumière dans le matériau étudié est faible. Donc ça veut dire que plus n est grand, plus v est petit. C'est ce qu'on retrouve dans la formule qui est juste là. Alors, petite application, on va s'entraîner à calculer un indice de réfraction. Alors, pour calculer l'indice de réfraction n vert, on va faire n vert qui est égal à la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans le verre. Et on a vu que c'était 2,25 fois 10 puissance 8. Et quand on tape ça à la calculatrice, on trouve 1,1
33. Donc ça signifie que dans le verre, la vitesse de la lumière est 1,33 fois plus petite que la vitesse de la lumière dans le vide. On va désormais attaquer vraiment le programme de seconde avec les lois de Snell-Descartes. Alors, avant d'attaquer avec les lois de Snell-Descartes, il va falloir qu'on s'instaure un peu de vocabulaire. Il faut savoir que lorsqu'un rayon lumineux change de milieu, il se produit deux phénomènes, la réflexion et la réfraction. Imaginons un rayon incident va venir taper la surface. Lorsqu'il arrive à la surface, on peut inscrire le point d'intersection. Ici, c'est le point d'incidence, le point où on a touché la surface. La première chose à savoir, et qu'on va avoir besoin de savoir faire, c'est la normale. La normale, c'est simplement la droite qui est perpendiculaire à la surface. À chaque fois qu'on fera des exercices de ce type, il faudra tracer la normale, c'est-à-dire la perpendiculaire au point d'incidence. Donc on y va, on a le rayon incident qui arrive sur le point d'incidence, et là il y a deux phénomènes. Le premier, on a dit, c'est la réflexion. Donc il va avoir ce qu'on appelle le rayon réfléchi. Le deuxième phénomène qui se produit, on a dit, c'est la réfraction. Donc on a bien trois rayons. Le rayon réfléchi, le rayon réfracté et le rayon incident. Le point commun entre ces deux phénomènes, c'est que c'est une déviation du rayon incident. En théorie, on se dit, vu qu'elle va en ligne droite, la lumière, elle est censée continuer selon sa droite. Or, on a remarqué qu'elle est déviée dans le rayon réfracté et elle est également déviée par le rayon réfléchi. Donc en fait, là, ce qu'on vient de dire, c'est que dès qu'on change de milieu, on dévie la lumière. Elle ne va plus en parfaite ligne droite, elle est déviée. De ces phénomènes, il découle deux lois. La première loi, c'est la loi de la réflexion. Que nous dit cette loi ? Si on reprend notre normale ainsi que notre rayon incident et le rayon réfléchi, la loi nous dit que l'angle qu'il y a entre la normale et le rayon incident, qu'on appelle en général I1, il va être égal à l'angle qu'il y a entre la normale et le rayon réfléchi, qu'en général on appelle R. Donc la loi n'est autre que I1 égale R. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'angle incident est égal à l'angle réfléchi dans une réflexion. Maintenant, on passe à la seconde loi. Alors celle-là, elle est un peu plus compliquée. Parce qu'autant là, on restait dans le même milieu, on n'est jamais allé dans le milieu numéro 2, autant avec la réfraction, on change de milieu. Et c'est dans ce changement de milieu qu'il va y avoir déviation. Alors, que nous dit cette loi de la réfraction ? Elle nous dit que l'angle incident, I1, donc c'est l'angle entre la normale et le rayon, et l'angle réfracté, cette fois-ci qu'on appellera I2 parce qu'il est dans le milieu numéro 2, ils sont liés par la relation suivante. N1 fois le sinus de l'angle incident est égal à N2 fois le sinus de l'angle réfracté. N1 représente l'indice de réfraction du premier milieu, N2 représente l'indice de réfraction du deuxième milieu. Si on ne change pas de milieu, il n'y a pas de déviation. D'accord ? Donc c'est bien important de remarquer qu'ici, il y a les deux indices de réfraction. Alors là, j'insiste bien, sinon
ça ne fonctionnera pas. La calculatrice doit être réglée en degrés et non en radians. Le dernier point de la leçon va simplement nous permettre de comprendre pourquoi nous parlons de ces phénomènes-là. Donc dans le chapitre précédent, on avait vu que lorsqu'on passe à travers un prisme, la lumière se décompose et on pouvait observer toutes les longueurs d'onde, ou autrement dit plus facilement, toutes les couleurs allant du violet au rouge. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait dans le chapitre précédent, que j'ai représenté ici. Je vous rappelle, et c'est à savoir que le rouge, c'est 800 nanomètres et le violet, c'est 400 nanomètres. C'est ce qu'on avait appelé, dans le chapitre précédent, le spectre continu de la lumière. Donc maintenant, pourquoi ça se produit ? Ça se produit en fait parce que chaque longueur d'onde, donc le 800, 805, 840, 400 nanomètres, chacune des longueurs d'onde ne vont pas avoir le même angle de réfraction lorsqu'elles traversent un milieu. Autrement dit, l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. Plus la longueur d'onde, je rappelle que la longueur d'onde c'est lambda, plus la longueur d'onde est élevée, moins le rayon est dévié. C'est ce qu'on remarque ici. La longueur d'onde du rouge est très élevée, donc elle est moins déviée que celle du violet. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui explique les arcs-en-ciel. Si le soleil représente la lumière blanche, la goutte d'eau représente le prisme, l'air, l'écran, on remarque bien exactement le phénomène. C'est ce qu'on observe dans le ciel lorsqu'on voit un arc-en-ciel.